Bonjour les enfants, dans notre marche vers Pâques, la liturgie nous invite à rentrer dans la joie en ce dimanche de la mi-carême, où se manifeste l'amour et la miséricorde de Dieu pour les hommes qui, morts à cause de leurs péchés, reçoivent la vie par les dons de Jésus-Christ élevé sur le bois de la croix. Et oui, en ce dimanche de la joie, nous marchons avec assurance avec Jésus-Christ vers Jérusalem, où s'accomplit pour nous le mystère de Pâques, c'est-à-dire le passage de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière. Jésus-Christ est en effet notre lumière et notre salut. Il est celui qui vient dans le monde pour éclairer nos ténèbres et nous sauver des eaux de la mort. Il est finalement comme tous ces maîtres nageurs que voyons dans nos plages, toujours prêts à nous aider et à venir à notre secours. Par sa parole, Jésus nous éclaire, par ses gestes, il nous protège des dangers de ce monde, nous invitant à bâtir notre vie sur les rocs. Envoyé par le Père, il n'est pas venu pour nous juger ou pour nous montrer du doigt, mais pour nous proposer sa même vie divine, car nous avons du prix à ses yeux. Et justement, pour avoir une meilleure vision d'ensemble du plan de Dieu sur les hommes et pour en sauver un plus grand nombre des eaux de la mort, Jésus-Christ, notre maître nageur, n'hésitera pas à monter sur les bois de sa tour de surveillance afin de scruter la mer et repérer les personnes qui, levant leurs yeux au ciel, crieront au secours. Mais le drame de l'homme, c'est que parfois, il est tellement habitué au péché qu'il ne se rend même pas compte d'être en danger de mort, au point qu'il préfère demeurer dans les ténèbres que d'accueillir la lumière qui vient d'en-haut. C'est comme une grenouille plongée dans l'eau chauffée très progressivement. Degré après degré, la grenouille s'engourdit doucement dans l'eau de son jacuzzi et perd petit à petit connaissance et se retrouve ébouillantée sans même s'en rendre compte, car elle s'est accoutumée à sa situation. Et pour nous c'est pareil, car ça suffit constater l'état de nos chambres et de nos bureaux. Et parfois nous sommes tellement habitués à vivre dans les désordres que désormais on ne les voit même plus. Le désordre est devenu notre normalité. Et malheur à celui qui vient mettre main à notre bazar très bien ordonné, car alors oui, là, on aurait l'impression d'être perdu. Mais non, les enfants, le Seigneur n'est pas venu pour nous perdre, il n'est pas venu pour nous juger, ni pour faire l'inspection des lieux. Bien sûr, la parole de Dieu nous réveille de notre sommeil et nous fait prendre conscience de notre état, mais Jésus vient dans le monde non pas pour montrer notre désordre, notre méchanceté, notre égoïsme, mais plutôt pour mettre en lumière son ordre à lui, sa beauté, sa bonté et sa miséricorde. Alors les enfants, ce dimanche, écoutons la voix du Seigneur, faisons rentrer sa lumière dans notre vie, fixons notre regard sur la croix de Jésus-Christ, donnée et élevée pour le salut du monde. Ne nous attardons pas sur nos péchés, mais sur sa miséricorde. Ne contemplons pas notre laideur, mais plutôt sa beauté, car il est le plus beau des enfants des hommes, et c'est cette beauté qui nous attire à lui, qui nous arrache des eaux de la mort et qui nous conduit vers les Pères. Bon dimanche à tous.